J'ai perdu un temps de zinzin à installer Windows sur Mac avec UTM. Écran noir, UEFI Shell, mais rien ne démarrait. Le fixe tient en 3 réglages, et si tu rates le premier, tu peux recommencer 10 fois, ça ne bootera jamais. Le vrai piège, c'est l'architecture. Quand tu es sur un Mac, il y a 2 possibilités. Soit tu es sur un Mac Apple Silicon, un M1, M2, M3, M5, et là dans ce cas c'est un Windows ARM 64 qu'il faut, ou alors tu as un Mac plus ancien, un Mac Intel, et là il faut prendre du Windows x64. Si tu as le mauvais ISO, le boot est cassé. Donc, pour les prérequis, il faut avoir UTM d'installer. Pour installer UTM, c'est tout simple, il suffit d'ouvrir l'Apple Store, donc ici, et de taper tout simplement UTM. Ici, et vous allez voir UTM Virtual Machine. Donc il est à 10 €. Donc ça peut être un peu problématique parce que on n'a pas forcément envie de dépenser l'argent, et moi j'ai envie de vous faire économiser votre argent. C'est pour ça que si vous allez sur le site de UTM, donc mac.getum.app, là vous allez pouvoir télécharger gratuitement donc le système d'exploitation. Il suffit de cliquer sur Download comme ça, et votre logiciel va s'installer. Il vous suffit de cliquer sur Ouvrir, et là de double-cliquer sur UTM. Enfin, vous cliquez sur, vous le drag and dropper dans l'application. Moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le faire. Donc vous allez, ça va jamais vous proposer ce message, mais sinon si je voulais mettre à jour, je cliquerai simplement sur remplacer. Donc je fais arrêter, voilà. Une fois que vous avez donc UTM d'installer, vous pouvez le lancer. Je clique sur UTM App, et donc le voici. Alors, j'avais fait mon premier test, donc j'ai une première version ici. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est donc créer une nouvelle machine virtuelle. Donc pour ça, on a 2 choix, Virtualize ou Emulate. Donc il me dit c'est faster, donc c'est plus rapide, mais il faut avoir une architecture native. Et sinon, on a le Emulate qui est plus lent, mais qui marche sur toutes les architectures. L'avantage d'avoir un Mac MX, donc M1 jusqu'à M5, c'est qu'on peut utiliser Virtualize. Donc on va cliquer sur Virtualize, et là on va cliquer sur Windows, c'est ça qu'on veut installer. Au niveau de la mémoire, on peut mettre 4 Go. Si vous avez un Mac avec 16 Go de RAM par exemple, moi je vous conseille de mettre plutôt 8 Go. Cœur de CPU, on va laisser par défaut, pas besoin de rechanger ici, et on va cliquer sur continuer. Et là c'est là où les choses sont compliquées un tout petit peu, mais je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir que c'est très simple. Donc la case est cochée install Windows 10 or higher. Ça, il faut vraiment cliquer, le garder cliqué, sinon quand vous allez lancer la machine virtuelle, elle ne va pas s'installer. Donc on garde install Windows 10 or higher d'activer. On coche la case install driver and spice tools. Ça c'est très important, donc ça va aider à améliorer les performances de Windows sur votre Mac. Et là ce qui manque, c'est l'emplacement de l'ISO. L'ISO c'est quoi? C'est en fait à l'époque on utilisait des CD ISO, des images, c'est l'image du système, et pour ça c'est là où ça va devenir un peu technique, c'est qu'il faut le récupérer. Okay. Pour ça on va utiliser un autre logiciel sur Mac. Le logiciel s'appelle donc Crystal Fetch. On retourne sur l'App Store, et cette fois-ci on va taper Crystal Fetch. Hop. Et voilà, vous pouvez le télécharger. Cette fois-ci, c'est gratuit, donc on n'a pas à s'embêter. On clique ici pour télécharger et on fait ouvrir. Quand je clique sur ouvrir, ça va me lancer le logiciel. Et là, c'est très simple. On va garder les réglages par défaut. Donc, on garde Windows 11, c'est très bien. Build test, c'est parfait. Langage French, moi, ça va. Et on clique ici sur Download. Et ça va donc vous demander d'accepter les conditions générales, et vous n'avez plus qu'à attendre que le fichier ISO se télécharge, et vous pourrez le sauvegarder dans le dossier de votre choix. Donc ça c'est le fichier que j'ai téléchargé avec Crystal Fetch. Je fais ouvrir. Maintenant je peux faire continuer. Donc là on doit choisir en fait l'espace disque alloué à la machine virtuelle. Et attention, il faut quand même avoir assez d'espace sur son disque dur, parce que Windows recommande un minimum de 52 Go pour s'installer Windows 11. Windows 11 est assez gourmand en disque dur, donc si vous pouvez laisser 64, sinon mettez 52 au minimum. Moi je vais laisser 64, comme ça il n'y aura pas du tout de problème. Je fais continuer. Ensuite, si vous avez besoin de partager des documents, vous pouvez rajouter un dossier partagé.
Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, donc on va laisser comme ça. On peut le changer après dans les réglages. Donc je vais cliquer sur continuer. Là, je vérifie, mais je n'ai rien à changer et je clique sur enregistrer. À partir de ce moment-là, j'ai ma machine virtuelle qui vient de se créer et je n'ai plus qu'à la lancer. Donc là, vous voyez, il me demande d'appuyer sur n'importe quelle clé pour booter et je ne l'ai pas fait assez tôt, donc ça n'a pas commencé. Donc il faut rééteindre. Hop, OK. Et recommencer. Et là, nous allons avoir le wizard d'installation de Windows qui va s'exécuter. Nous voici donc dans la première page de la configuration de Windows 11. On laisse langage installé en français, le format de l'heure aussi en français. Laissons comme ça. Ensuite, le clavier AZERTY, ça me convient très bien. Si vous avez une clé produit déjà existante, vous pouvez la rentrer automatiquement. Mais si jamais vous n'avez pas encore de Windows 11, vous pourrez l'installer après. Vous allez avoir quelques jours d'essai de Windows, donc pas de panique. On clique ici sur « Je n'ai pas la clé de produit ». On sélectionne ici la version. Vous pouvez mettre professionnel. Moi, je vais laisser famille. J'ai pas besoin de grand-chose. Et là, on le laisse préparer. Il y a évidemment des conditions de licence à accepter. Là, il recherche les disques, donc on a bien notre partition de 64 Go qui n'est pas allouée. On clique sur suivant. Et voilà. Windows 11 est maintenant en cours d'installation. En attendant que Windows s'installe, je t'invite à cliquer sur le petit bouton d'abonnement et à rajouter un like sur la vidéo. Ça boosterait la chaîne et ça m'aiderait infiniment. Je te remercie. Tu veux ma checklist complète qui me permet de réinstaller très rapidement Windows sur ton Mac? Laisse ton email via le lien en description et je te l'envoie gratuitement. Et voilà, l'installation, la première partie de l'installation, c'est terminé. Et voilà, ça y est, Windows commence à se lancer. Donc l'installation est terminée. Il faut faire les quelques réglages. Donc, est-ce que le bon pays ou la bonne région? Oui, je suis bien en France. Je clique. Traditionnel, on reste sur l'AZERTY. Voulez-vous ajouter? On ignore. N'oublie pas de t'abonner. Je publierai d'autres tutos comme ça pour le Mac et sur l'IA. Et voilà, l'installation est terminée. Et maintenant, on peut rentrer donc les informations pour créer le compte. Moi, je vais mettre Nico, entrez votre nom. Ensuite, vous faites suivant. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4. C'est une VM, donc c'est pas très prioritaire. C'est pas très, on n'a pas besoin d'un haut niveau de sécurité. Hein, donc, voilà, je mets 1, 2, 3, 4, je la supprimerai de toute façon juste après. Vous essayez de mettre quelque chose de plus pertinent, de plus dur à casser si vous voulez. Mais encore une fois, comme c'est machine virtuelle qui ne fonctionne que sur votre PC, il y a très peu de chances qu'on puisse vous pirater. Question de sécurité, on va sélectionner une et je vais mettre pareil 1, 2, 3, 4. Ensuite, il faut sélectionner encore une deuxième, recliquer, on va remettre 1, 2, 3, 4. Hop, question sécurité, on ne lit même pas la question, on s'en moque, on met 1, 2, 3, 4. Voilà, on passe. Ça, c'est pour récupérer le mot de passe, mais bon. Recherche encore de mise à jour Windows, on se retrouve juste après. Donc là, pour aller plus vite, on mettra à jour ultérieurement, pour aller plus vite. On fait mettre à jour ultérieurement. Nous sommes désolés, c'est pas très grave. Je fais continuer. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Windows est enfin installé. Bonjour. Il prépare les informations pour nous. Le bureau Windows qui apparaît. Et voilà, notre installation est totalement terminée. Windows s'est lancé, nous sommes sur le bureau avec le menu qui permet d'ouvrir des applications qui s'est ouvert. Voilà, il y a le UTM Guest Tool Installer qui s'est lancé automatiquement. Et donc ça, c'est super important de le faire parce que en le faisant, on aura une meilleure gestion graphique de la résolution, on aura une meilleure intégration du clavier, on aura aussi le partage du presse-papier, donc le CTRL-C, CTRL-V va mieux marcher, on pourra utiliser les dossiers partagés entre le Mac et la machine virtuelle, et globalement, on aura de meilleures performances. Donc je vous invite à cliquer sur Next. Donc bien évidemment, en fonction de la puissance de votre Mac, le process met plus ou moins de temps. Au départ, nous avions une résolution pas très belle, pas très bonne, assez faible, et là, vu qu'on a mis l'UTM Guest Tool Installer, bah, la résolution est plus adaptée, et ça va être plus agréable d'utiliser cette machine virtuelle. Et regardez, là sur mon Mac, j'ai quasiment l'impression d'avoir un Windows en fait. Voilà, le setup est terminé, je clique sur Finish, et maintenant, j'ai bien un Windows totalement fonctionnel. Testez exactement ça, vous allez voir, ça va fonctionner. Si vous bloquez pour quelques raisons,
N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, vous me dites le modèle de votre Mac et quel est le problème, je vous répondrai sans problème. Si cette vidéo vous a permis d'installer facilement Windows sur votre Mac, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez récupérer la checklist que je vous ai concoctée, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et je vous enverrai comme ça le document. Ciao!